Et ça c'est quelque chose, c'est un scénario très rare et le Kled sera lock par Bibi. On sait qu'il aime beaucoup le champion, en tout cas ça va tout droit pour les G2, ça veut aller tuer cette Yunara. Mais bon, logiquement à partir du niveau 2 là pour la Cassio, ça commence à enchaîner avec les crocs justement. Le flash du côté de Jojo qui va les trade pour le First Blood et le solo kill de cette finale. Jojo le flash in. C'est peut-être le plan pour les G2. Et Elioya également qui lui cherche un kill plutôt vers la mid lane. Caps dispose de son flash, mais ça peut aller très vite. Le flash in de Yoya, tandis que les miasmes de Caps ont été positionnés. Caps qui s'avance et qui repousse les Koi à 1 contre 2. Il était juste en train de bait, il savait que Yoya était là. Bah son champion est puissant contre Ryze. Hein. Dès que le Maokai sort, il est limite content, il envoie les miasmes sur Ryze et Jojo ne peut rien faire. Ouais, il savait ce qu'il faisait. Caps, il était ici. très confiant, je pense, dans sa situation. Et finalement, c'est un Void Grub récupéré. Alors le Wukong qui va arriver quand même, mais on n'a pas cet item, on n'a pas pu faire de reset pour tout le monde, mais on se sent quand même de jouer le play. Éventuellement il y a un 4v3 rapide à jouer pour les G2 avant l'arrivée d'un Jojo qui reste en embuscade. Attention, ça fait beaucoup de lock sur la Brof, le dragon qui est récupéré par Skumon, la Brof qui a pouvoir se repositionner, le all-in directement sur Supa qui flash out. Et attention parce que là le turn de Koi peut faire très mal, l'ultimate de Caps, mais derrière Jojo qui force le flash out de Caps, Olsama qui se bat en frontline et l'arrivée du Kled. Ça joue aux limites, on a l'arrivée de Bibi, s'il va-t-il pouvoir rejoindre? Non, c'est délicat. Au final, ce sera très beau teamfight. Ouais, j'ai vu beaucoup de flash réflexes au timing parfait, ça fait plaisir. La Brof qui décide de se retourner, attention peut-être avec les CC de Hansama, Jojo Pyun qui prend beaucoup de dégâts, la rédemption, le kill est récupéré par la Brof, attention peut-être il sait que l'ultimate de Hans, Supa qui continue de bosser, Supa qui va prendre le kill mais qui derrière s'expose bien sûr à la bandite de Skumon. Le kill est récupéré pour les G2, 3 morts pour les Koi qui prennent petit à petit le lead dans cette première manche. Alors, ça ne devrait pas tuer là pour Yoya. Bibi qui se fait attraper, pas de RM sur ce Kled, c'est même lui qui va turn et mettre de gros coups sur Yoya ici. Attention, Mirwin qui revient, mais le remount est bientôt là pour Bibi. Les mains dans les poches. Ouais, le flux effectivement il est pénible, mesdames et messieurs, mais on le vit avec vous. Il y a le phase rush par contre pour se repositionner et ça enchaîne, hein. Le rythme est imposé par les G2 sur ce top side après le temps gagné par Bibi. Parce qu'on sait jamais, parfois la qualité max peut être un peu too much pour certaines connexions et certains setups. Varrock s'est un petit peu chauffé ici, pas vraiment de turn possible, on a Caps qui attend sur le côté mais il est sur une ward, il a touché son poison sur Jojo, il se fait full CC, le stun qui touche, de la dit petit turn, à moins qu'il y ait trop de dégâts, il y en aura trop. Car Supa est là avec son Kraken pour le calmer. Ils ont l'air de vouloir se battre, le problème c'est que Cassio par contre peut pas se rendre ultra disponible pour rejoindre un fight, là on voit qu'elle rejoint à pied. Oh par contre ça peut aller vite, ça déclenche avec l'ultimate directement de la part du Kled, la téléportation en réponse en face, Kumon qui se retrouve un peu seul, Bibi qui va pouvoir tanker le temps que son équipe se mettre en place, mais au final ça ne se bat pas vraiment, on essaye de reculer côté G2, personne ne Caps se fait attraper mais c'est un flash out et derrière pas vraiment de réponse possible, la Yunara est en train de bombarder et on finalement c'est elle qui se fera attraper, le turn des G2 est en train de massacrer le les cyclone qui est un peu court, qui ne pourra pas suffisamment aider sa team, double kill déjà récupéré par Skumon et les crocs sur Yoya, il ne s'arrête plus. Derrière Jojo qui a tenté de s'en tirer, est-ce qu'il va pouvoir? Et non, finalement Sama qui est lock-in, qui met un maximum de taux attaque. Caps finira par tomber, Mirwin qui était à l'initiative sur ce fight et un Caps. Les Français de G2 sont en place. Ah, ils sont tellement en place. Je ne pense pas que ça aurait pu faire le boulot sur ce Kled. Les Koi se retrouvent avec une compo qui doit teamfight. Surprise. Ça y va, c'est le monde qui déclenche et c'est terminé pour Jojo qui se fera imploser. Rakan, Wukong, le fait de ne pas avoir ban Wukong et de l'avoir laissé disponible pour la deuxième phase de draft. Parce que tu t'exposes après la phase de ban, en face a fini de... Et à ce moment-là, contre Cassio, Xayah, des champions qui, lorsqu'ils ont le temps de voir venir, ne peuvent pas perdre un fight. Genre vraiment, ça y est, c'est maintenant la terreur de la game. Ah, le cosmique en plus qui va lui permettre d'être encore plus fort en spacing et en kiting. Oh les dégâts, Mirwin qui commence à prendre très cher, le rappel de plume de Hansama et Mirwin se fait allumer en frontline. Les G2 qui sont en train de vaporiser les Koi sur ce teamfight et là c'est tout droit Baron Nashor. Et puis là t'as un Hans sur 3 items, t'as une Cassiopeia, donc le Baron Nashor autant vous dire qu'il ne tient pas très longtemps. Jojo, l'ultimate ici. Q qui part en chat, il a pas de flash Q, mais la Brof est là, la Brof qui a coupé de Bibi, la retraite. Terminé pour Jojo, on envoie absolument tout dessus, même pas besoin de carry côté G2 pour la battre. Ah, c'est le break mesdames et messieurs, G2 qui se met dans une situation de game imperdable. Et pourquoi
Pourquoi il ulte pas, on demande. Ouais, il aurait dû ult effectivement sur le grappin de Kled hein, comme là, mais je pense qu'il s'attendait pas à se faire découper comme ça, Mirwin, à mon avis. Mais je n'ai même pas peur de le dire, je vous jure que c'est vrai, si les Koi gagnent cette game, j'offre 500 subs sur le chat. C'est littéral, mais en fait c'est impossible. Genre, même en enlevant le Kled, je pense que les G2 ont plus de chances de gagner que les Koi en 4v. C'est juste du plaisir pour Kled. Là, ils pensent même pas à gagner la game, ils pensent à faire. Regardez, ils pensent juste à. Mais le Wook aussi, le Wook il éteint. Il les fait reculer en 1v3, genre. Quand il y a eu cet ultimate d'Ansama, ce flash route, certes il tombe, mais derrière. Ça envoie les miasmes, ça siege. Là ça peut déclencher à tout moment. Skumond a un GA, il a envie d'y aller, il va peut-être flash in. Regardez sous Wukong, là il hésite. Il a failli y aller, il va y aller bientôt. Je sens qu'il va y aller Skumond. Il regarde avec son Wukong, on tente directement d'engage du côté d'Alvaro, c'est protégé par Cap, plus de grenade ASM, ça joue slow. Ils ont envie d'y aller, hein. Du Jojo qui a perdu pas mal d'HP, on commence à gratter un petit peu la tourelle, flasher directement de la part de Jojo sur Cap, mais il est dans les miasmes. Il va se faire directement réceptionner par Skumond avec une contre-attaque exceptionnelle. La patience qui paye, Soupa. les deux ne laissent aucune chance aux adversaires, mais attention, c'est un petit peu risqué quand même sous tourelle. Soupa est mid-life, Cap toujours debout, plus qu'une tourelle, Chips. Attention, on va se retourner, Mirwin qui prend d'énormes dégâts, qui décide de flash entièrement. Soupa toujours sous le focus de Broken Blade qui vient d'exploser. Et ça, mesdames et messieurs, ça signe la fin du match, ça signe la victoire de G2 1-0 en faveur des samouraïs. Ah, Sivir, c'est parti. Oh, la game de Sivir XXL. C'est parti protéger la princesse Ansama. Attention, Caps, il y a du monde derrière, il a plus de phase rush. Caps qui est en difficulté, frappe des 3 airs. Caps, c'est le first blood ici à 200% pour les Movistar Koi. Il faudrait que ça tombe sur Jojo Pyun, ce serait l'idéal. La dernière auto, elle est là. Et Jojo Pyun, une fois de plus, ouvre le score. Attention, il faut faire attention. Jojo qui est OK sur flashing directement par 4. Le taunt, est-ce qu'on a les dégâts? On va y arriver, le knock-up qui touche. On va flasher de la part de Jojo. Il va pouvoir s'échapper. La mousse speed du Z, le phase rush suffiront à le mettre en sécurité. Mais on n'a plus de TP. Le Q-Spell et le shield, ça l'a sauvé la brûlure. Non, c'est pas suffisant. Et le push permanent aussi de Broken Blade. Petit Drake Mountain qui va vraiment faire plaisir. Hein, G2. Ouais, il est incroyable, j'avoue. Et la soul aussi qui peut vraiment être clutch. Hein, si c'était une soul océan. C'est vrai que la solo Mountain dans cette game, elle est exceptionnelle. Oh, attention. Mirwin, le cas santé qui va peut-être s'énerver. Il y a trop de tunnels, on a cancel un premier dash. Il y en a un deuxième, il flash, il veut chercher le solo bolo. Le Q3 ne passera pas. Et Broken Blade qui flex. Ah, ils vont rester sur les Raptors. Ils vont se faire punir. On peut fight. Jojo Pyun, il va prendre cher. Est-ce qu'on a le combo? On va y aller directement. Le flash in peut-être. Et voilà, directement, on va envoyer l'ultimate de Cap, le taunt sur 2 joueurs. Et l'arrivée aussi de Ansama. C'est Jojo Pyun qui va tomber. Et Oya qui va essayer de courir, mais il n'a toujours pas récupéré son flash. Le combo de Skumond. Et ce sera un double kill pour la décarie de G2. Oh, quelle erreur des Movistar Koi. Mais alors, en plus, il est présent. Très bon going d'ailleurs de la part de la Brave qui setup excessivement bien. Mais de toute façon, il y a un flash à l'Istar, 2 joueurs flashless. Attention là quand même parce que les G2, ils ont consommé pas mal de ressources. La Brave qui va prendre un énorme tarif, la Brave qui va certainement tomber. Va-t-il tomber seul? Ça m'a l'air d'être le cas. Oh, joli step tout de même. Soupa qui ouvre son compteur. C'est 3 grabs pour les Koi. Les junglers vont-ils compléter leurs items respectifs? Oh, superbe passe D directement dans le dos, il prend absolument tout la choc, il ne pourra même pas le sauver, est-ce que c'est du 1 pour 1? La tourelle ne lancera pas cette dernière balle. Caps est en vie. Oh, c'est une équipe de volleyball. Oh, superbe réflexe de la part d'Alvaro. La revanche maintenant, c'est Skumond qui est pris en focus, qui est forcé au flash out. Et alors voilà, cata. Voyons voir. Est-ce qu'il va y avoir 4 il y a 4 âmes encore possibles et ce sera une âme Extech. C'est plutôt l'inverse. Généralement. Oh la Brave. Il est ralenti une fois, tente de se repositionner. Alvaro qui va connecter dessus. Excellent flash de la part de la Brave. Ça va être suivi par Soupa. Soupa qui ne veut absolument pas lâcher. Il va bien viser cette fois-ci. Bien joué de la part de Soupa. Hein. Très bien joué. Il sait qu'il peut aller chercher le support de G2 et deuxième petite mort en isolé de la part de la Brave. Attention, c'est Caps qui va aussi en payer les frais. Il va prendre une shockwave de la part de Jojo Pyun. Le X-Flash d'Alvaro qui veut couper un petit peu la retraite de Caps. Skumond qui va arriver. Il va récupérer le kill. On va punir directement cette rail. Ce Caps peut s'échapper. Soupa qui va arriver. Ansama qui est présent. Ultimate pour s'échapper, mais on ne pourra pas pour Caps. Et Yoya maintenant qui va aller se projeter sur Ansama. Oh, le Q-Spell de Hans qui avait passé pas loin de le portail Extech. La map Extech. Le all-in d'El. Yoya qui va récupérer le kill sur Hans et
qui va même mourir en fait, hein, parce que du coup c'est Scumonde qui vient au backup. Ouais, il y a tout le monde qui est là. Est-ce qu'on peut trade kill? Est-ce qu'on peut trade kill le combo? Le stun de la Brave? Non, ça ne suffira pas pour Eyoya et ça se rend coup sur coup. Et Broken Blade qui en fait pour Rome un petit peu. Le dragon aussi qui arrive d'ici une trentaine de secondes. Attention tout de même à Broken Blade. On n'est plus Unboro. Bon, pas de risque, on devrait, c'est seulement Supa. Téléportation de Caps aussi, téléportation d'ailleurs en flanc. Jopion qui est tout seul, Jopion qui est pris directement dans l'arène de Djerval, l'ultimate de Caps qui va passer dessus. Et Jopion qui va tout simplement tomber. On veut se projeter encore une fois sur Supa. Jopion qui est toujours en vie. C'est Supa maintenant qui est pris à partie. Supa qui est très loin. Jopion est toujours vivant. Supa qui court, Jojo qui est tombé. Est-ce que Caps peut prendre le kill? Oui. Les deux carries de Nkoi qui vont tout simplement mourir. Et Ansama qui se retrouve tout seul contre Miro. C'est pas terminé, on se TP ici, beaucoup trop d'escouades isolées. Le 2v1, K'Sante forme de all-out avec Xingzhao contre Rek'Sai. Rek'Sai qui devrait normalement s'incliner. Mais mon dieu, qu'est-ce qu'elle est résistance. C'est pas possible, mais tu vas crever, oui. Il est soulevé finalement. En plus que pour le moment, c'est toujours des setups hyper avantageux avec la Orianna qui prend le tarif maximal dès le début. Ça va pas arriver à chaque fois pour G2. D'ailleurs c'est Scumonde ici qui est agressé. Voyons voir s'il y a un angle de shockwave pour suivre cette tempête magnétique. Scumonde prend la totale. Shutdown pour Jojo, c'est énorme. Il s'est fait one shot là-dessus, Scumonde il a pas pu bouger. La rédemption pour aller heal les creeps. C'est propre. Assez clean, rotation bot side. Broken Blade qui va devoir céder le terrain, donc ça fait dragon plus une tourelle d'avantage. Dragon contre attaquant, mais une tourelle en plus. C'est vrai, oui, c'est vrai qu'on a pu récupérer cette T1 top aussi de la part de Hans. Non, c'est une rose au pastis ou? Ouais, je pense que c'est un petit peu exagéré. Après, tu peux aussi. Oh, la téléportation directement, on va. Se concentrer sur le fight, le flash-in de la Brove, Alvaro qui est un peu tout seul, qui se fait exhaust. Est-ce qu'on peut vraiment tuer pendant qu'il y a Eyoya qui fight contre Hans sur le côté? Il y a deux fights en même temps, ça va fight à gauche directement. Alvaro qui trouve un Bougoïne, la Brove qui va tomber. On veut continuer, Caps qui se fait complètement one shot et c'est la débandade pour G2. Nkoi qui est en train de passe à travers les murs, tout simplement. Double kill pour Jopion et les Movistar Koi. Ce serait un peu greedy de poule. Oh, ça par contre j'ai bien. La pêche au portail. Ça par contre c'est pas mal. Scumonde qui n'hésite pas, il combo directement pour reprendre la position. Attention parce qu'ils peuvent se faire lock ici les Movistar Koi. Oh, Supa qui a son flash. Est-ce qu'il peut peut-être flash pour aller surfer? Il a probablement pas de Supa. Le flash-in de Scumonde pile up par Eyoya, mais il n'y aura rien à faire. Supa est condamné tout simplement. Et maintenant c'est Eyoya qui est aussi enfermé avec Scumonde. Ansama va être pile par l'Ultigayo. Il s'est pris le Q3 de K'Sante. Ça crée de l'espace, mais c'est une erreur monumentale pour les Movistar Koi. Ils ont gagné le fight précédent, mais perdent celui-ci en plus du Baron Nashor. Troisième dragon pour G2 sécurisé. Bibi qui se permet et il a raison. Ok. Et ça déclenche directement sur Supa. Flash envoyé, interception de la Brave. C'était pas en 2 bandes, mais bel et bien en 3. Oh, les G2 sont sublimes. Broken Blade qui va tout simplement l'exploser. Et c'est la base de Nkoi qui commence à être ouverte. Attention à Scumonde qui prend un petit trade là-dessus, qui va se faire légèrement ramener. Il a encore un GA de disponible. Caps qui va arriver pour le protéger. 1 minute 15 avant le Nashor. Qu'est-ce qu'on veut faire pour G2? La position est trop compliquée à jouer. Le Baron Nashor est dans la poche des samouraïs. Mais le problème pour les Movistar Koi, c'est qu'il faut rentrer à la maison. Mais il y a un taureau qui bloque tout le monde. Du coup on peut pas passer mid, on est obligé de passer par le sud. Il faut partir pour Koi. Le ton qui touche, le combo directement. Alvaro qui va se faire one shot. Est-ce qu'on peut s'échapper pour Nkoi? Est-ce qu'on veut turn peut-être Mirwin qui avance? Regardez la Brove il tient Jopion en respect. La boule d'Orianna est dédiée au zoning d'Alistar. Il y a un peu trop d'espace maintenant, est-ce qu'il y a peut-être une ouverture? Mais regardez-les, Jopion est obligé de jouer un 1v1 contre le support. Quel gâchis! Il ne se passe rien pour le moment. L'arrivée de Scumonde, est-ce qu'on a les dégâts? Jopion forcé au flash out, Scumonde qui connaît ses limites, il va falloir toucher ce combo ne touchera pas. Et Jopion, est-ce qu'il peut tenir? Et non, parce qu'il va tout simplement se faire solo kill par Scumonde. Tu menaces, si Jojo joue le fight, taille de derrière, il est instantanément mort. Et sinon il est juste obligé de te respecter en boucle. Du coup, le petit combo là-dessus. Est-ce qu'on a des gars pour Mirwin? On n'est pas trop positionné. Attention à Caps qui est forcé au flash. La rédemption, est-ce qu'il va arriver à temps? Oui. Caps qui part. On a la téléportation de Broken Blade. Et Sailfat qui s'engage directement. Supa, regardez Supa qui Supa qui va tomber. C'est Ansama aussi qui est emmêlé. De Jopion, il prend ses responsabilités. Il va y aller. Il va en prendre 2-3.
tout simplement. Il reste plus que Mirwin et Elioya qui est en train de fuir. Mirwin va tomber et Elioya sera le dernier homme en vie, mais il est tout seul. Eh bien le prix c'est le Nexus tout simplement. Les G2 vont sécuriser un 2-0 dans cette grande finale sur les terres de Movistar Koi avec une performance lunaire de notre cher Rudy et notre cher Scumonde qui est toujours à 100% C'est vrai de capé. Aïe aïe aïe, quelle finale. Du coup tu vas être obligé de jouer et donc globalement c'est à qui tu donnes les clés dans ce genre de situation, c'est Elioya. Tu lui donnes la patate chaude, tu lui dis tiens frérot, bon courage, débrouille-toi et vas-y. On va bouger, mais Oh, c'est la suivi, fatigue. c'est complètement suivi par la brof. Et Alvaro, faut rappeler qu'il n'a pas de flash. On va essayer de temporiser. On a la pression du côté de Caps sur la mid-lane. C'est Caps qui bouge en premier. Ça va reset. La foudre qui va toucher. On va mettre un heal. Alvaro n'a plus de flash, on le rappelle. On va récupérer le red buff, les mid-laners qui ne bougent pas pour l'instant, les AD carry non plus, c'est un 2v2 dans la jungle de MKOI. Le smite qui tourne, est-ce que Elioya peut le récupérer? Scumonde qui sait très bien qu'il n'est pas encore disponible, on va y aller, on va all-in, on va passer niveau 2. Elioya maintenant qui est tout seul, Elioya qui va probablement tomber, oui c'est le flash-in de Scumonde, ça ne pouvait pas bien se terminer et ça ne va pas s'arrêter, là c'est un 2-0 pour G2. Et du coup voilà, Soupak sur cette top lane, il va pouvoir récupérer le crash, bon side step de la part de Jojo, le mantra Q qui ne touchera pas pour la Brov, on va dash in directement, Jojo qui prend ses responsabilités, il n'y a pas de heal pour la Brov pour l'instant, Jojo qui va aller un petit peu plus loin, il y a le flash disponible sur Caps, Caps qui va flash out, Jojo qui sera forcé lui aussi à flash pour se mettre en sécurité. Mais bon, il a réussi à faire reculer Caps. La wave crash tout de même. Ah, et Alvaro qui encore une fois va cancel, attention Alvaro, on n'a pas encore le flash, alors la pause elle est criminelle. Il a voulu deny. Ah, le Ça, cancel est vraiment... dans un langage illissant, c'est offrir de l'espace. Vraiment ambitieux. Oh c'est close en plus. C'est très très close parce qu'il y a toujours ce heal. Hein. Ah ouais, c'est pas plus mal là en vrai pour Koi d'avoir cette line assignment parce que du coup Hans peut pas non plus complètement passer sur Erwin en solo. Attention là-dessus on s'est fait catch de la part de Scumonde. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Non, Scumonde qui va tomber, kill récupéré par Jojo. Pour le moment G2 est en contrôle. D'ailleurs on va commencer les Void avec une Caitlyn toujours excellent à récupérer. Enfin, la position est pas facile. Hein. Avec Jojo d'un côté, partition impériale en poche. Non, attention à ce play, Jojo qui essaie de trouver peut-être une opportunité, on met un petit peu de dégâts, Broken Blade qui est tout seul, Broken Blade qui a son flash, est-ce qu'on peut sortir pour G2? Oui on pourra sortir, on aura pris les deux Void, mission accomplie, objectif globalement récupéré, on est très content, on n'a perdu personne, on n'a pas utilisé de flash. Pendant que Hans, attention Hans qui va commencer à avancer pour la main contre Soupa, mais l'arrivée d'Elioya, on a le flash encore de disponible, le gosse qui sera consommé, bon mouvement. Ouais, mur de la tisseuse. On va essayer d'aller chercher Elioya. Elioya, les petits pas sont bons, mais le lien il va rester un peu bloqué. On va lui mettre un piège sous ses pieds, il ne bougera pas ce scorpion. Malheureusement, quand il n'y a pas beaucoup d'espace pour respirer, deuxième dragon récupéré. Mais la T1 au bot n'est que de l'histoire ancienne. G2 continue d'agresser. Le flash récupéré sur Alvaro. Et là qui est en train de match sur cette top lane, tant que Caps trade autant que possible avec Jojo. Et la Brov, il est partout. Il est partout, mais il fait un BO de malade. Mais la bot jungle fait un BO de malade. Alvaro n'a plus de flash, il prendra un dernier caillou. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même des opportunités. G2 sont très loin d'être parfaits dans leur jeu. Bon combo là-dessus de Caps qui va être un petit peu de dégâts sur Jojo. Ultimate de Hans, ça va le forcer à dash out. Une pink panique qui a été posée par le midlaner. On y va directement de la part de Caps qui va récupérer le kill, assisté par la rédemption de la Brov. C'est une marche sur l'eau G2, hein. Ils sont dans une forme. C'est propre, hein. Honnêtement c'est propre ce qu'il propose. C'est puni instantanément comme celle-ci peut-être de Jojo qui est un peu tout seul sur cette top lane. Du coup il est pas là sur la wave. Et donc il n'y a pas de menace, pas de surprise possible. Oh, le mur de la tisseuse, le clou du spectacle, l'arrivée de Caps, la partition de Jojo est bonne, est-ce que ça suffira? Il y a le disque solaire, bien sûr ça ne suffira pas. Troisième dragon récupéré par Scumonde et G2 qui sont en train de faire un pur classique. Récupérer le stun, mettre un petit peu de dégâts, forcer ce Skarner à sortir de sa jungle. On va encore pouvoir avancer un peu plus pour mettre Koi jusque dans leur base. Malgré le shred de résistance, on a quand même envie de trouver une opportunité. On a envie de trouver quelque chose. On a Nico tout de même de disponible dans ce genre de situation. Mais Alvaro va se faire attraper. Alvaro va se faire one shot. Et on va continuer. Le gars qui essaie de partir. Il va réussir à s'échapper en passant dans le mur tout simplement. Il sera forcé au flash. On ne donne rien à manger à MKOI. C'est vide. Ouais.
Ah, une Soul qui ferait plaisir en plus forcément à G2. Allez, MKOI qui prend un petit peu l'opportunité. Il n'y a plus de flash sur Broken Blade, il n'y a plus de flash. C'est peut-être ça, c'est peut-être maintenant. On va le ramener un petit peu. Il se fait route là-dessus. Attention tout de même à 7. On sait que ça a beaucoup de dégâts. Le W, la plante, le go-hit de Supa. Il faut prendre le kill, oui. C'est un shutdown pour Supa. À 10 secondes de l'arrivée du dragon et c'est peut-être ça. Dans les faits, oui, on prend un kill, on retarde la Soul pour G2. Maintenant, sur le bilan global, il y a un dragon qui sert à rien à Koi contre 2 T2. Oui. Donc le trade est quand même catastrophique. Donc on prend la Terrebot avec shutdown d'objectif, le dragon avec shutdown d'objectif. Par contre maintenant Jojo est absolument tout seul et Jojo va bien sûr tomber. Il va en profiter pour essayer de taper un peu cette T2 vu qu'il se sait condamné. Il récupère la wave, il veut le canon, il l'aura. Jojo, le kill sera récupéré par Hans avec cette ultimate. Et Jojo qui se fait chunky au milieu du champ de mine. Le baron Nashor est déjà terminé. Ça va trop vite et c'est maintenant Caps qui va déclencher directement. Est-ce qu'on peut avoir un combo? Ce sera flash out par Jojo Pyun. Mur de la tisseuse pour directement forcer l'accès à 7T3 et ça y est, on y va le flash in là-dessus, mais on va pas y arriver du tout. On va se faire ramener par Yoya. Le go est directement de Alvaro, mais il n'y a rien à faire. On se fait one shot. On tente le tout pour le tout de la part de MKOI, mais malheureusement l'écart en gold est tout simplement beaucoup trop important. On perdra 2 joueurs, on perdra la T3, on perdra l'inhibiteur et on va peut-être même perdre la game. Ouais, ça m'a l'air bien fini. Cet engage, il y a eu Mantra Shield Rédemption, les points de vie, les barres de vie n'ont pas bougé pour G2. On a ramené Yoyo, on a ramené un Skarner encore à corps en sachant qu'il mourrait si vite qu'il n'aurait pas eu le temps d'ulti. Ah, y a rien à faire et ça y est, c'est un 5 pour 0 et G2 qui vont s'imposer dans cette grande finale 3-0, sec, net, précis et sans bavure et sont les champions de ce Summer Split.